Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'aurai un petit vidéo pour vous présenter quelques projets que j'ai faits. C'est la même chose, c'est 5 items du même projet. J'ai travaillé là-dessus hier, alors j'ai pensé que peut-être ça pourrait vous intéresser pour voir exactement ce que c'est. Alors, c'est comme une petite insertion pour mettre dans les pages d'un album photo. C'est une vidéo que j'ai suivie sur YouTube qui s'appelle, c'est fait par Papercrafter 45. Ça s'appelle Envelope and Bag Inserts. Alors, c'est fait avec une enveloppe et un sac en papier. Et puis, eux, ben, ils font ça pour des insertions pour mettre dans les pages d'albums. Mais moi, je les ai fait comme un petit folio mini qu'on peut transporter pour mettre quelques photos peut-être de nos petits-enfants quand on voyage, pour pas les oublier. Ça fait toujours plaisir de les revoir leurs petites binettes sur les photos, même quand on est à l'extérieur. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, j'en ai fait 5 modèles différents. Alors, je vais vous présenter exactement ce que c'est. Alors, ici, il s'agit d'une fermeture avec un aimant qui est aimanté. Alors, on peut voir. La page couverture ici, alors ça, c'est des papiers de la collection de papier Princesse. Je me souviens pas de la compagnie. Alors, de toute façon, vous allez voir. Alors, c'est une princesse ici que j'ai mis au-dessus. J'ai ajouté les petits stickers pour les ailes et puis la robe ici, les cheveux. Ici, c'est dans un petit paquet qu'on peut acheter séparément de la collection de papier. Alors, toutes sortes de petites étiquettes avec la petite corde ici. Ici, je l'ai monté sur un morceau de carton qui est un 16e de pouce ou un 32e de pouce. Alors, on l'ouvre comme ça. Alors ici, on se trouve avoir une pochette qui est comme finalement le bout du sac en papier. Vous pouvez voir. Alors, vous pouvez voir ici la façon que c'est fait. Alors, on voit très bien que c'est un sac en papier ici avec le rebord, le fond du sac qui est ici, que j'ai ouvert pour avoir accès. Et puis, l'enveloppe qui est ici, qui se trouve être pliée en deux. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ça fait une pochette ici. Ici, j'ai fait une petite bande pour pouvoir mettre des photos ou quelque chose, ce qu'on voudra. Ici, une pochette. Ici, une pochette. Et il y en a une autre derrière ici. Et puis, ici, c'est une enveloppe finalement, le fond de l'enveloppe. Alors, vous avez la pochette ici. Et puis ici aussi, j'ai mis un aimant. Alors, ça se ferme aimanté. Et derrière, quand on le tourne, on a ici, on peut mettre des photos. Ici aussi, j'ai fait une pochette ici pour pouvoir mettre des photos ou des petites étiquettes, ce qu'on voudra. Alors, je voudrais juste spécifier que le tutoriel que j'ai pris, d'ailleurs, je vais vous mettre dans les commentaires sous la vidéo, je vais vous mettre le lien pour avoir accès au tutoriel comment faire l'enveloppe. Sauf que moi, j'ai fait des ajustements. Alors, vu que je voulais que ça ferme, alors j'ai rajouté cette partie ici avec un aimant que j'ai bien collé dessous l'arrière ici. Ça se trouve être collé derrière ici. Aussi, j'ai laissé une petite épaisseur ici de papier pour pouvoir tourner parce que, bon, si je rajoute des cartons et on met des photos, je trouve que ça faisait un peu serré et ça avait tendance à vouloir rester ouvert comme ça à cause de l'épaisseur des papiers. Alors, j'ai laissé une petite marge ici de 1/32e de pouce. J'ai fait la même chose ici, sous l'enveloppe. Alors, je trouvais que ça valait la peine. Puis ici, comme raison, parce que ça fait qu'un morceau qui se tient bien fermé, bien plat. Alors ça, c'en est un. Je vais vous montrer un autre ici pour les petites filles. Alors, il y en a pour tous les goûts. Alors ici, j'avais des étiquettes que j'avais achetées pour que ça puisse aller bien avec les papiers ici. Alors, c'est des papiers, des feuilles 12 par 12. Encore là, j'ai pas le nom de la collection de papier, mais de toute façon, on peut faire ça avec n'importe quelle collection de papier. Alors, des étiquettes ici. Alors, la fermeture encore. Ici. Alors là, je me suis amusée à mettre des étiquettes un peu partout. Alors ici, on a la pochette encore. L'enveloppe qui ferme avec un aimant. Encore. J'ai fait une petite pochette ici avec 2 petites étiquettes juste pour décorer plus qu'autre chose. Parce qu'on ne peut pas vraiment, à moins d'écrire un petit mot derrière. On peut toujours faire ça. Alors l'enveloppe ici. Ça ouvre avec une bande ici. J'ai rajouté une pochette ici. Et ça aussi, c'est une petite bande qu'on peut mettre... si je vais chercher, j'ai pas de petit bout de papier ici, bon, en tout cas, il y a une pochette, il y a ça ici, il y a la pochette ici, et une autre derrière ici, et celle-là encore.
ferme comme ça. Et derrière ici, on a place pour mettre des photos. Ici encore. Ici avec la pochette encore. Alors, ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, celui-ci. La collection de papier s'appelle Once Upon a Time. Alors, j'ai pris une des feuilles ici qui avait le mot Magic. Et puis, j'ai ajouté tout le stickers sur le mot Magic pour faire un peu plus d'intérêt sur la page couverture. Alors, encore ici, on l'ouvre. Comme ça ici. L'enveloppe. L'enveloppe ici. Ouvre ici. Ici, j'ai fait une pochette qu'on peut mettre des photos. Et puis, vu que c'est vertical comme ça, alors les photos ne peuvent pas tomber. Ici, encore la pochette. Pochette ici et pochette ici. Et puis l'arrière ici comme ça, avec une grande pochette ici pour mettre 2-3 photos. Ensuite, le numéro 4. Alors lui, c'est une collection, c'est plus pour, je dirais, pour adultes. Alors encore ici, là ici j'ai pris un des petits mots, il y avait toutes sortes de petits messages sur une des pages 12 par 12, alors j'ai découpé celui-ci, et puis j'ai coupé ici toute croche, comme si c'était déchiré un peu, et puis j'ai mis un morceau de carton derrière, alors ça ici, comme ça s'ouvre, donc comme ça, alors ici, hop, il est resté collé pour le décolle. Alors la pochette ici, et puis j'ai mis même une petite carte ici, que bon, j'ai trouvé les papiers, j'ai dit, ah, c'est beau, alors je l'ai mis, j'ai ancré tous les contours, j'ai arrondi les coins, alors je dis, bon, ça va faire une petite carte ici, alors ici, l'enveloppe, encore une bande ici, ici c'est une pochette, pochette et pochette, et pochette, ici aussi pochette, et puis derrière, c'est une décoration, et puis on ouvre encore. Et puis ici j'ai fait une pochette aussi qu'on peut mettre des photos. Encore là, elle ne tombera pas une fois que c'est fermé. Et puis ici encore une pochette. Alors ça c'est ce numéro-là, ce modèle-là. Et le dernier, non le moindre, celui de ma collection de papier préférée qui s'appelle Romance Novel. Alors je l'aime beaucoup cette collection-là parce qu'il y a du rose, du beige, du noir, premièrement. Et deuxièmement parce qu'il y a plein de petites étiquettes, plein de petites choses qu'on peut découper sur une feuille. C'est des 6 par 6. Puis je crois qu'il y a 3 feuilles de chacun dans un pad de papier. Alors, toutes sortes de petites choses à découper. Alors, des petits messages, des endroits pour écrire des notes. Alors, lui ici, Perfect Day. Alors, j'ai collé un morceau de carton de 1/32e de pouce dessous. Tout ça, j'ai collé sur un papier qui est un peu plus rose. Et puis, j'ai collé encore là un morceau de carton. 1/32e de pouce. Alors, on l'ouvre. Ici, il y a des petits messages. Comme de raison, c'est tout en anglais. Ici, encore la pochette, un endroit ici pour inscrire des petites notes. Ici aussi. On ouvre ça ici. On a l'enveloppe. Ici, j'ai mis 3 petites étiquettes. Alors, des petits messages. Ici, on peut même appliquer une petite mini photo. Ou on peut découper une photo de quelqu'un, d'une personne, seulement le visage. Et puis, on l'ouvre comme ça. Ici, encore, il y a une pochette qui fait tout le long. Ici, c'est plus grand. C'est collé autour comme ça. Alors, on a tout accès ici. Si je prends les petites cartes que j'ai mis ici, je vais vous montrer. Alors, ça va ici, dessous et dessous ici. Ça. Et ici, il y a une petite pochette encore avec une petite enveloppe jolie. Ici, encore un endroit pour notes, mais ça, c'est collé. Alors, avec un carton encore à 32e de pouce. Vu que j'avais l'espace ici qui était assez épais, alors j'avais l'espace disponible ici dans l'épaisseur. Alors, j'ai décidé d'ajouter le carton. Ça faisait une petite dimension intéressante. Alors, ici, comme ça, et comme ça, et comme ça. On tourne. Encore un endroit pour inscrire un petit quelque chose. Alors ici, encore un endroit pour inscrire quelque chose. Et puis 2 petites cartes dans la pochette ici pour inscrire encore des petites choses qu'on aime bien dans la vie. Alors voilà, c'était mon projet. Oui, je vais vous montrer ici qu'il y avait 2 petits cartons. Est-ce que je vais être capable d'aller les chercher? Oui. L'autre est dessous. En tout cas, il est resté dedans. Attends un petit peu. Ah, je l'ai. Alors 2 petits cartons comme ça pour inscrire ce qu'on veut. Qui sont dans la petite enveloppe. Et la petite enveloppe, ici, j'ai appliqué une étiquette encore. Puis on peut inscrire quelque chose. Alors, c'est des petits projets qui sont bien agréables à faire. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille, si vous voulez bien, souscrire à mon canal.
pour voir tout ce que je vais faire dans le futur, parce que la saison ne fait que commencer, et je vais faire encore d'autres vidéos en français, comme je vous avais promis. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce que je fais. Et puis aussi, il y a ma page Scrapbook qui s'appelle Scrapbooking Freak. Vous pouvez aller voir avec des items parfois dont je ne fais pas les vidéos, mais que vous pouvez toujours voir sur cette page. Alors, à la prochaine. Merci. Bye bye.